Une association de parents d'élèves a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. Elle ne regroupe que des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves. Elle représente les parents d'élèves en participant au conseil d'école, au conseil d'administration des établissements scolaires et au conseil de classe. Les associations ne peuvent fixer le siège social dans l'enceinte scolaire. Et il existe plusieurs niveaux de représentation des associations de parents d'élèves. Au niveau national, il y a le Conseil supérieur de l'éducation, appelé le CSE. Au niveau académique et départemental, on trouve les conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale. Et au niveau local, les conseils d'école, les conseils d'administration des établissements scolaires et les conseils de classe. Dans le cadre de leur mission de représentation de membres de la communauté éducative et de leur fonction de médiation et d'information, les associations de parents d'élèves présentes dans l'établissement bénéficient d'un certain nombre de facilités. Elles disposent notamment de moyens matériels, boîte aux lettres, tableau d'affichage, accès à la liste comportant les noms et adresses des parents d'élèves de l'établissement qui ont notamment donné leur accord à cette communication. Elles sont aussi autorisées à faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves, au moyen de documents qui peuvent être distribués aux élèves. Les facilités ainsi accordées sont mises en œuvre dans des conditions de stricte égalité entre les associations concernées et bien sûr dans le respect des principes de fonctionnement du service public d'éducation, notamment respecter le principe de laïcité, respecter les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations, exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale. Les parents d'élèves se répartissent par affinité idéologique entre plusieurs associations, constituées pour les plus importantes en fédération. Le directeur d'école ou le chef d'établissement prend, en accord avec les responsables des associations présentes dans l'école ou l'établissement, toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires afin d'offrir aux associations les meilleures possibilités de réunion dans l'enceinte scolaire, sans apporter de perturbations bien sûr au fonctionnement de l'établissement. Les associations de parents d'élèves peuvent organiser dans les écoles et les établissements scolaires des réunions de travail ou d'information à l'attention des parents d'élèves ou des élèves de l'établissement. Ces réunions peuvent prévoir ou non la participation d'enseignants. Elles peuvent également proposer et organiser certains services, notamment en faveur des parents d'élèves ou même des élèves, comme par exemple des prêts ou des bourses de livres. Ces réunions et services qui sont directement liés aux activités d'enseignement ou présentent un intérêt particulier pour les élèves et les familles apparaissent comme satisfaisant aux besoins de la formation initiale et continue, notamment pour les parents. L'organisation par une association de parents d'élèves d'activités autres que celles se rattachant directement aux nécessités de la formation, comme des kermesses, des bourses aux vêtements, etc., oblige à recourir à une procédure encadrée par la loi et qui est explicitée notamment dans 2 circulaires. Et le maire notamment est en effet compétent pour décider de l'utilisation des locaux scolaires, en dehors des périodes où ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. En conséquence, toute demande de cette nature, formulée par une association, suppose l'autorisation préalable du maire et l'accord de la collectivité territoriale propriétaire des locaux. Elle peut éventuellement aussi faire l'objet d'une convention.